Waouh! Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez très bien, eh bien, je suis dans la joie, je suis content. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Parce qu'ici, nous découvrons des choses étranges comme le sorcier cagoulé. C'est qui un sorcier cagoulé? Bon, c'est quoi la cagoule? La cagoule, qu'est-ce que c'est au juste? Parce que pour bien comprendre cette histoire, il faut d'abord définir les thèmes techniques. Commençons déjà par la cagoule. La cagoule, comme vous avez vu sur la photo de miniature, c'est un truc comme un masque qu'on utilise pour cacher son vrai visage, sa véritable identité. Voilà. Et un sorcier, qui c'est? Un sorcier, c'est tout simplement une personne qui a livré son esprit à Satan et qui est possédé par une entité, c'est-à-dire un démon qui le contrôle et qui lui permet de réagir de façon méchante. Parce que un sorcier, la plupart du temps, il est animé par un esprit de destruction. Et quand il détruit les gens, il ne veut pas être vu. Il veut opérer dans le secret. Il ne veut pas que quelqu'un sache clairement qui il est. C'est pourquoi il va cacher son identité ou va se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle le sorcier cagoulé. Ça veut dire que le sorcier va porter un truc qui va cacher son vrai visage. Pourquoi nous vous parlons de ça? Pourquoi nous vous parlons de ça? Nous allons bien vous expliquer. Si nous vous parlons de ça, c'est parce que aujourd'hui, on a vu que dans l'industrie de la musique et même partout, on voit ceux-là même qui sont censés être des sorciers appeler les gens sorciers. Des gens des sorciers ils appellent d'autres personnes sorcières. Mais voici leur jeu que nous essaierons de vous révéler aussi. La plupart du temps, les sorciers passeront leur temps à appeler les autres personnes sorcières. Selon vous, c'est pour quel but? Vous avez déjà bien compris. C'est juste pour ne pas être démasqué. Pour ne pas être démasqué, ils passeront leur temps pour accuser les gens. Ils vont dire, vous êtes ceci, c'est vous qui avez le problème, c'est vous qui êtes dans les problèmes, c'est vous qui êtes le sorcier. Ça veut dire que le sorcier, il se fera passer de cette situation-là pour une personne qui est la victime. Il va tout le temps faire en sorte que les gens croient en lui et en lui seul et non en personne d'autre. Et il va toujours accuser les gens pour dire toi tu es un sorcier, toi tu es une sorcière, toi tu es comme ceci, toi c'est comme cela. Et la personne même qui est sorcière de la famille, là, ça sera la première personne à parler des sorciers. Juste pour ne pas être démasqué. Chez nous on nous dit, comme conseil, voici ce que les parents souvent nous donnent comme conseil. Ils disent que si tu arrives dans une cour et que tu constates qu'une personne est la première à venir te saluer, à même te prendre comme sa meilleure amie, c'est que cette personne-là, c'est la sorcière-là qu'elle a. C'est que ce gars-là, c'est le sorcier-là qu'elle a. Parce qu'il ne veut pas être démasqué. Et la plupart du temps, ce sorcier-là passera son temps à dire que telle personne est comme ceci. Telle personne n'est pas bonne. Il ne faut pas suivre telle personne. Telle personne n'est pas ceci. Tout simplement parce que les personnes qu'elle demande que tu ne suives pas là, ce sont ces personnes-là qui connaissent sa véritable identité. L'identité du sorcier cagoulaire. Mes frères et sœurs, c'est réel. Voici ce que j'ai constaté aussi. J'ai constaté que la plupart du temps, les gens se laissent facilement avoir par les sorciers cagoulés. Ils peuvent même être des superstars qui sont des satanistes ou des sorcières. Et elles vont faire de sorte que
leurs fans puissent les défendre, même quand elles sont en erreur. Oui, donc ces stars-là vont profiter du fait que vous les aimez pour pouvoir bien cacher le côté sombre qui est en eux ou en elle. Et voici ce que j'ai constaté. La plupart du temps, si ces stars sont dans l'industrie de la musique, par exemple, elles vont chanter de sorte que les gens pensent que elles appartiennent au vrai Dieu et que ce sont leurs ennemis qui appartiennent au diable. Et elles peuvent même arriver à faire une chanson où elles accusent les gens d'être des agents du diable. Un sorcier qui accuse d'autres personnes de sorciers. Même il y a des pasteurs, il y a des pasteurs sorciers. Mais ils accusent les sorciers d'être des sorciers. Tout ça, ça existe. Mais quels sont les signes qui vont vraiment vous aider à les démasquer? C'est ce que nous allons vous dire. On nous dit toujours que la sorcellerie n'est pas écrite sur le visage ni sur le dos. Mais ça se trouve dans l'esprit. Déjà, vous devez savoir qu'en général, on peut dire qu'il y a 3 types de sorciers. En premier lieu, il y a la sorcellerie, il y a la sorcellerie consciente, c'est-à-dire un sorcier qui est conscient qu'il est vraiment sorcier. Il y a la sorcellerie inconsciente, c'est-à-dire une personne qui est utilisée par d'autres sorciers, ou même elle-même, elle présente des signes de la sorcellerie qui montrent qu'elle est vraiment utilisée. Les gens même peuvent être utilisés la nuit pour faire des opérations de sorcellerie sans même s'en rendre compte. Et dans la 3e catégorie de sorciers, il y a les sorciers sanguins. Quelqu'un qui est né sorcier, ou encore qui a la sorcellerie dans le sang. Quels que soient les 3 types de sorciers, quel que soit le genre ou le type, ce qui est sûr, c'est que le 3 présente toujours des signes. Et le premier signe est visible, mais certaines personnes ne comprennent pas. La plupart du temps, vous allez voir que une personne qui a la sorcellerie va vous montrer des signes. Et ces signes peuvent être observés dans son comportement. C'est en observant bien son caractère que vous pourrez facilement le démasquer. Avant, les sorciers, ils étaient sales. Tu vas voir que lui, il n'est pas propre du tout. Il n'est pas prendre un bain. Parce que l'esprit en lui, il n'accepte pas ça. Et ça, c'est un signe que les gens ont commencé même à voir et à détecter. Au point où le diable et tous ses sorciers ont décidé de changer de stratégie. Donc maintenant, il se parfume, il s'habille en veste. Même il roule dans les grosses voitures. Tu ne peux pas savoir que ce sont des sorcières. Voilà. Tu ne peux pas savoir que ce sont des sorciers. Tu ne peux pas savoir. Mais il y a 2 signes encore qui peuvent apparaître. Là même, ça devient visible. Vous savez que les satanistes, la plupart du temps, ils ont des signes de reconnaissance. Entre eux, les sorciers, là, quand ils se voient, ils se reconnaissent. Ils n'ont qu'à se regarder dans les yeux comme ça. Déjà, ils savent que tes yeux sont ouverts. Quand tu es un sorcier, là, tu as les yeux spirituels, tu as un 3e œil, eux, ils peuvent voir ça. Donc, dès qu'ils voient ces signes-là sur toi, déjà, ils savent que tu appartiens dans les camps. Donc, entre eux, ils se connaissent. Mais toi qui n'as pas les yeux spirituels, pour voir les mêmes choses, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas juste regarder bien leur caractère, leur comportement. Tu vas voir qu'une personne est juste là et cette personne-là aime voir les gens souffrir. Si tu as à côté de toi une personne qui aime voir les gens souffrir, c'est-à-dire, quand les gens sont en difficulté, c'est une joie pour cette personne. Ça, c'est un signe de la sorcellerie. C'est un signe de la sorcellerie.
Si cette personne a la sorcellerie et qu'elle est sorcière consciente, elle ne vous dira jamais qu'elle est vraiment une sorcière. Mais vous allez voir des signes. Ce sont des signes qui sont là. Ou tu vas voir que cette personne, elle rit pour tout et pour rien. Elle rit de façon anormale. Elle rit moqueur souvent. Elle rit très moqueur. Quand cette personne se met à rire, tu peux même être à des milliers de kilomètres et puis entendre ça. Ça arrive, c'est un cas qui arrive souvent, mais c'est pas tellement précis. Il faut avoir un fort esprit de discernement pour pouvoir savoir qu'il y a un signe de la sorcellerie à ce niveau-là. Vous devez savoir ça. Ça se passe dans le comportement. Maintenant, vous pouvez voir qu'une personne a toujours des pensées négatives. Quand toi tu viens, tu lui dis, tu as un business que tu veux faire, c'est un bon projet. La personne va te dire, non, c'est un mauvais projet. Même si c'est un bon projet, tout le monde est d'accord que c'est un bon projet. Cette personne va te dire que c'est un faux projet. Et tu peux remarquer que cette personne aujourd'hui, elle dit ceci. Demain, elle dit cela. Après, quand elle va s'endormir, elle revient, elle va te dire non, ce que je te dis, c'est pas ça, c'est comme ça aujourd'hui. Toi, tu veux monter une affaire avec quelqu'un. Vous avez bien parlé au téléphone ou bien vous avez bien parlé. Le lendemain, vous revenez pour pouvoir mettre sur pied ce que vous avez prévu. Sa pensée change. C'est comme si vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit. Et c'est comme si tu parles à une autre personne. Il faut savoir que cette personne est pilotée depuis le monde de l'esprit. Parce que un sorcier est accompagné aussi par un groupe de sorciers. Et dans le monde des esprits là-bas, ils se rencontrent chaque nuit. Ce qu'on lui demande de faire, c'est ce qu'il fait. Tu vas voir qu'il est guidé, il est orienté. Il aura plusieurs bouches, lui seul. Plusieurs pensées. Et ça, c'est visible. Ça, ce sont les signes que tu peux voir facilement. Mais en esprit aussi, Dieu peut te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens ne s'y rendent pas compte. Voici comment démasquer les sorciers cagoulés. Si tu es une personne qui prie beaucoup, c'est très bien. Bravo à toi. Quand tu pries, Dieu peut te révéler maintenant, pendant que tu es endormi, qui sont les gens qui sont autour de toi. Et c'est là, Dieu va démasquer un sorcier cagoulé qui est auprès de toi. Tu vas te montrer son vrai visage. C'est-à-dire que là, Dieu va enlever sa cagoule comme ça. Waouh! Et puis il va te montrer son vrai visage en direct, en live. Toi-même, tu ne vas pas croire. Physiquement, il a dit, mais cette personne est gentille avec moi. Mais pourquoi Dieu me montre cette personne dans cet état? Ça veut dire que les sorciers aussi peuvent faire semblant d'être gentils. Même ils peuvent faire semblant de vous envoyer des cadeaux. Mais ce sont des cadeaux en poisonnés. Parce que derrière ce cadeau-là se trouve un couteau qu'il va utiliser après pour te poignarder. Si tu ne fais pas attention ou encore tu n'es pas vigilant. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire, ne vous fiez pas aux apparences ni à ce que vous voyez. Si vous voyez une personne parler trop de sorcier et accuser chaque fois les gens sont comme ceci et qu'elle veut se passer pour une personne victime, faites attention. Faites attention. Parfois, là, quand on est trop fan de quelqu'un, on risque d'être fan du diable. Et quand toi tu vas prier, Dieu peut te montrer en songe que cette personne avec qui tu marches, elle est sorcière. Et Dieu peut même utiliser plusieurs signes. Tu peux voir cette personne-là avec la tête d'un animal. Ou bien tu vois un animal et la tête de cette personne, c'est la tête d'un homme, de ton ami. C'est-à-dire tout le corps, ça peut être le corps d'un vautour. Mais la tête, c'est sa tête.
faut savoir que ça, c'est un signe qui montre que cette personne est dans la sorcellerie. Maintenant, si cette personne que tu viens de voir là, elle est sorcière inconsciente, elle peut être également utilisée par les sorciers pour faire le travail. C'est-à-dire, les sorciers peuvent utiliser son image pour positionner son image sur eux-mêmes, leurs images, leur visage, de sorte que quand tu essaies de les voir, tu vois une autre personne. Oui, c'est la sorcellerie. Toutes ces choses existent dans ce monde. Nous sommes vraiment dans un monde compliqué. Faites attention. Les sorciers cagoulés existent et la plupart du temps, ils sont auprès de nous. Auprès. Ils se camouflent, ils se cachent. Ils sont comme des caméléons. Ils changent de couleur. Mais ils se cachent. Ils chercheront toujours à être les gens qui vous rendent service, qui vous font du bien. De sorte que vous ne puissiez pas voir les magouilles, les trucs. Mais vous devez prier beaucoup. Vous devez prier beaucoup. Parce que Dieu qui voit tout, il vous révélera tout ce que vous ne pouvez pas voir. Ça, c'est extraordinaire. Si telle vidéo vous venez encore, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez pas de regarder la vidéo qui apparaîtra juste ici, à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, les frères et sœurs, et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Ne vous laissez plus avoir. Waouh! Par qui? Les sorciers cagoulés.